6h-9h, Alexandre Lemaire. On met le cap sur Bordeaux. Tout l'été, on suit les bons conseils des libraires de Mola, la première librairie indépendante de France qui est notre partenaire pour le 6e été consécutif. Bonjour Stéphane Place. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Ce matin, on fait une halte au rayon polar avec un livre qui nous ramène à la belle époque, à l'aube de la Grande Guerre, Stéphane. Oui, c'est un vrai polar historique, charpenté, parfaitement documenté. Nous sommes en 1914, dans un climat de tension internationale extrême. Dans quelques mois, l'attentat de Sarajevo contre l'archiduc François Ferdinand, l'héritier du trône austro-hongrois, mettra le feu à la poudrière et entraînera les nations dans la Première Guerre mondiale. Mais dans le roman, qui se déroule quelques mois avant le déclenchement des hostilités, ce sont d'autres explosions qui mobilisent la sûreté et la préfecture de police de Paris. Des bombes jetées contre plusieurs bâtiments de la capitale par des anarchistes qui réclament la libération de l'un de leurs camarades. Des bombes qui ne blessent personne, à l'exception de l'une d'elles. Au dernier moment, l'un des terroristes a visé un restaurant. 7 morts, des dizaines de blessés en quelques secondes. Sous pression, le gouvernement exige du commissaire Fabre qu'il trouve très vite les coupables. De son côté, un jeune journaliste déterminé à se faire un nom dans la presse de l'époque va mener aussi son enquête. Mais l'affaire est bien plus compliquée qu'il n'y paraît. Qui manipule qui? Libraire chez Mola, Véronique Marot a beaucoup aimé Si le geste est beau de Benjamin Franceschetti. Très belle écriture, aussi pleine de clins d'œil à la littérature populaire, à Maurice Leblanc, à Gaston Leroux, à Émile Gaboriau. C'est un roman policier qui peut plaire aussi aux amateurs de romans d'espionnage, puisque ce terrorisme anarchiste va être aussi peut-être manipulé. Et pour son premier roman, Benjamin Franceschetti n'a pas choisi de situer son histoire au début du XXe siècle par hasard. Moi, ce qui m'intéressait, c'était justement de faire un roman d'espionnage qui ne se passe pas du tout à la guerre froide, puisque la guerre froide a été traitée, retraitée, en plus par les grands maîtres du roman d'espionnage. Donc l'idée, c'était d'aller chercher vraiment une autre période. Et La Belle Époque a cet avantage déjà d'être l'époque où un certain nombre de fonctionnements qui sont devenus classiques ensuite dans les systèmes de renseignement se mettent en place. C'est-à-dire que c'est une époque où on a déjà des agents doubles, les premiers services à proprement parler de renseignement sur des gens avec des filatures, des surveillances, du fichage, etc. La Belle Époque, c'était avant tout pour ça, parce que c'était une manière de mettre en place les lieux communs classiques du roman d'espionnage dans une époque qui est moins habituelle. Complot, manœuvre, agent double, ce sont les ingrédients de ce roman, le premier donc de Benjamin Franceschetti, avec entre autres ce personnage attachant, loin du cliché du super-héros, le commissaire Fabre, flic en fin de carrière, rêvant de pêche à la ligne. Si le geste est beau, 400 pages, un régal. Si le geste est beau de Benjamin Franceschetti, c'est paru à la Manufacture des livres. Merci Stéphane Place, il est 6h53 sur Europe 1.